Première chose, lorsqu'on trouve une portée de chaton, c'est déjà essayer de rechercher si on trouve la mère aux alentours. Donc faire un petit tour quand même et évaluer un petit peu quand même le lieu, est-ce que la mère peut se cacher, est-ce qu'on a pu lui faire peur, et puis en fonction, prendre en charge les chatons. Si la mère est retrouvée autour du lieu où on trouve les petits chatons, le mieux est d'essayer de l'attraper si elle n'est pas trop sauvage. Si c'est possible, la prendre et s'occuper en même temps des chatons. Par la suite, contacter une association. Mais si elle est complètement sauvage, c'est vrai que la difficulté est que les chatons ne sont plus avec la mère. Pardon. Donc là, il faudrait évaluer vraiment leur âge, savoir s'ils sont autonomes ou pas, voir s'ils ont les yeux ouverts ou pas. Les yeux s'ouvrent en règle générale entre 10 et 15 jours, donc ils ne sont toujours pas autonomes, il va falloir alors les biberonner. Passé un bon mois d'âge, ils vont pouvoir commencer à manger des pâtés ou des croquettes. Donc malgré tout, toujours leur proposer une fois qu'ils sont récupérés, passer au supermarché, chez un vétérinaire, et en fonction, voilà, commencer déjà à les réalimenter. Évidemment, ça peut se produire aussi dans des horaires de fermeture d'une clinique. La seconde chose, après, c'est de les montrer à un vétérinaire, au moins pour évaluer leur état de santé, être sûr qu'il n'est pas une maladie sévère comme un coryza vraiment très avancé, ou alors une signe de gastro-entérite qu'on appelle le typhus, qui vraiment pourrait hypothéquer leur espérance de vie. Ensuite, leur apporter les premiers soins, biberon, nettoyage, remplacer la mère si elle n'est pas là en stimulant le périnée. À l'aide d'une compresse humide, il va falloir stimuler, c'est-à-dire tamponner légèrement la zone de l'anus et du sexe, que ce soit le mâle ou la femelle. Et puis ensuite, voir comment ils grandissent et tout doit bien se passer. Dans le cas où on ne peut vraiment pas s'en occuper, la meilleure chose, c'est évidemment de vous présenter au vétérinaire qui vous mettra en contact, le cas échéant, avec une association qui pourra prendre en charge la mère et les petits, ou uniquement les petits, si cela peut valoir le coup de les sauver, en fonction de leur état.